Parfois, ce n'est pas la personne en face de toi qui te fait peur. C'est ce qu'elle réveille. Un regard un peu froid, un silence un peu long, un visage qui ne réagit pas. Et soudain, tu n'es plus seulement l'adulte d'aujourd'hui, posé dans cette réunion, dans cet échange, dans cette discussion. Il y a quelque chose de toi qui recule. Comme si une ancienne version de toi venait de reprendre les commandes. Salut à toi, je suis Patrice et tu écoutes Du silence à la présence, le podcast qui explore ce qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes sous le regard des autres et ce qui nous aide peu à peu à retrouver une présence plus libre. Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer ce moment étrange où le regard des autres semble nous ramener en arrière, un peu retour vers le futur, si je puis dire. Imagine, tu es là avec ton expérience aujourd'hui, ton intelligence, ton vécu. Tu sais ce que tu veux dire. Tu n'es plus l'enfant, l'adolescent ou la personne blessée d'autrefois. Et pourtant, dans certaines situations, il y a ton corps qui réagit comme si l'histoire était en train de se passer là maintenant. Parce que tu sens la gorge qui se serre, un sourire automatique qui revient. Tu te mets à te justifier. Tu arrondis les angles. Tu retiens peut-être un peu ce que tu voulais dire. Ou tu fais semblant que non, tout va bien. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a un vieux tiroir qui vient de s'ouvrir tout seul, sans prévenir. Il y a un vieux dossier qui ressort. Alors, peut-être que ce n'est pas seulement le regard des autres qui te bloque. Peut-être que, parfois, ce regard touche, en fait, une vieille trace de toi. Un peu comme si tu avais fait comme le petit pousset, tu avais semé tes petits cailloux, et subitement, tu étais revenu en arrière au moment où tu as vécu cette première fois. Cette première fois où on t'a demandé de disparaître, de te taire, où on s'est moqué de toi, où on t'a humilié. Bref. Et là, tu as le tiroir qui ressort. Et franchement, ça surprend. Parce que, en fait, moi, je me suis aperçu que le regard d'aujourd'hui peut réveiller le regard d'hier. Bah oui, parce que parfois, tu as une personne qui te sourit. Parfois, c'est une odeur. Parfois, c'est un mot, une expression. Et là, sans comprendre ce qui se passe, à l'insu de toi-même, je dirais, tu te sens une émotion qui revient. Tu peux ressentir de la colère, de la honte, de la tristesse, de l'agacement, de la frustration. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est là pour ça. Et en fait, c'est simplement que ton corps a enregistré finalement quelque chose dans ton passé et c'est malgré tout encore là. Toi, il faut comprendre qu'à ce moment-là, ce n'est pas forcément ce que l'autre en face de toi a dit, fait, qui te blesse maintenant. C'est ce que ton corps reconnaît avant même que tu en aies pris conscience. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai tendance à dire que tu peux être l'adulte là maintenant, au dehors, à l'extérieur, et beaucoup plus jeune à l'intérieur de toi. Parce que finalement, aujourd'hui, tu es un adulte, tu as tes compétences, tu es expérimenté, tu as des capacités, tu sais faire plein de choses, mais à l'intérieur de toi. Je vais parler un peu de cet enfant intérieur. Et bien, quelque part, il y a cet enfant intérieur avec sa blessure qui se réveille avec ses peurs, ses réflexes et son besoin de ne pas être rejeté. Lui, il veut pas être rejeté. Et ton corps, il réagit à ça. C'est impressionnant. Parce que moi, ça m'agaçait de ne pas, au début, de ne pas comprendre ce qui se passait. Parce que tu es là et subitement, je sentais une colère ou une honte revenir.
Et c'est dans mon parcours que j'ai fini par comprendre que le regard des autres peut devenir une machine à remonter le temps. Mais grave la machine, hein, parce que ça peut être une remarque sèche. Moi j'ai eu des patrons, c'était un peu ça, ils avaient tendance à toujours être vindicatifs. Et moi ça, je ne supportais pas. Tout de suite ça me renvoyait dans mes peurs d'être humilié, d'être rejeté. Ça peut être aussi parfois un silence, une absence de soutien aussi. Tu es en réunion par exemple et tu dis un truc, il y a des responsables qui vont à l'encontre, alors que tu sais que ton équipe est avec toi, et il n'y a personne qui répond. Et ça c'est agaçant, indépendamment de pourquoi ils le font. Tu peux avoir un groupe qui écoute ce que tu dis, tu es avec des potes ou dans une soirée avec des gens que tu connais plus ou moins, et ce groupe-là il t'observe. Et moi, j'avais l'impression, le truc hallucinant, de me retrouver dans la classe, quand j'avais 12-13 ans, au tableau, à faire un devoir. Le truc que j'avais horreur. Et là, en fait, la situation présente se mélange avec celle de ton ancienne situation. Celle que ton corps a enregistrée, engrammée, et qui finalement, il n'a pas évacué. Toi, tu as peut-être fait un travail un petit peu, mais tu ne l'as pas évacué complètement et surtout émotionnellement. Et du coup, je dirais que ton ancien toi revient. Mais en fait, il comprend que à ce moment-là, cette ancienne version de toi ne cherche pas à te saboter. Non, parce que elle voit que tu es en danger. Pour elle, pour lui, cette version intérieure, cette version passée, elle voit cette situation comme un danger. Alors elle sort sa cape de justicier pour te protéger. Et elle essaye de te protéger du rejet, de tout ce que tu as pu vivre comme difficulté à ce moment-là qui correspond à ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça le plus hallucinant. Et donc ça peut être, je te dis, ça peut être de la honte, la sensation d'être ridicule, et du coup, ça revient. Et là, tu te sens pas bien. Mais je dirais que là, la vraie question, c'est pas seulement pourquoi je réagis comme ça. Non, je dirais, la question qui peut t'aider, c'est quelle ancienne version de moi vient d'être touchée. C'est ça qu'il faut voir. Le pourquoi, de façon, la question pourquoi, c'est toujours une très mauvaise question. Et à une mauvaise question, tu auras une très mauvaise réponse. Donc là, c'est plutôt quelle ancienne version de toi vient de se réveiller, vient d'être touchée dans ce que tu vis là aujourd'hui. Et c'est ça ce que moi j'utilise entre autres avec ce qu'on appelle le chemin de vérité de mon ami et coach Robert Savoie, où on va retrouver la dynamique de ce truc-là pour s'en effacer, pour l'évacuer. Parce que derrière cette peur du regard des autres, finalement, c'est quoi? Tu as peur de revivre une ancienne blessure. La peur du regard des autres, c'est 99%, c'est ça. C'est pas le regard des autres qui te fait peur, qui te fait mal. C'est la possibilité, j'aime bien dire que c'est l'éventuelle possibilité que peut-être, on va dire, il peut, et c'est probable, que tu ressentes à nouveau ce que tu avais vécu, ce que tu avais ressenti dans la première fois où tu as vécu cette situation avec une émotion x 5000. Et donc du coup, on en revient toujours à la même chose. Tu as peur, donc peut-être d'être moqué, jugé, mis à part, rejeté, incompris, pas accueilli, bref. Rejeté, tout simplement. Et donc tu es vraiment dans la misère. Et c'est là que c'est impressionnant parce que c'est vraiment important de comprendre ça, que finalement,
tout part de soi. Je kiffe cette phrase parce que c'est ça. C'est l'autre peut te déclencher, mais tout part de toi. C'est pour ça que quand moi je vois des gens qui se mettent à se bagarrer, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de ça. Ils ont l'impression que c'est... Alors évidemment, des fois il y a ouvertement de la moquerie, etc. Mais même s'il y a de la moquerie, si on se moque, il y en a certains, ils en ont rien à foutre, ils ne vont pas réagir. Pourquoi ? Parce que ça fait pas écho chez eux, ça fait pas écho dans leur histoire de vie. Alors que si toi, on s'est moqué ouvertement de toi, et que ça t'a fait vraiment mal, que tu as un peu avancé là-dessus, mais du coup, pas complètement, et donc quand tu vas ressentir cette émotion, cette colère, cette tristesse, cette envie de fuir, cette envie de te battre, et bien si tu n'en as pas conscience, ça va exploser à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé, moi, quand j'étais lors d'un de mes derniers contrats, quand j'étais consultant informatique. J'étais dans une société où ça se passait pas très bien, de mon point de vue, par rapport à moi, et j'ai explosé en pleine réunion. Pour rien. Sur le coup, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit je ne sais plus quoi, et je me suis barré, je suis même rentré chez moi. Alors que j'étais en réunion avec le client, mon commercial, d'autres chefs de projet. Et je me suis barré. Évidemment, ça n'a pas arrangé mes affaires, mon contrat, si je puis dire, mais bon, après on a résolu le problème. Mais comme quoi, des fois, ça peut être extrêmement puissant parce que la situation que je vivais à ce moment-là faisait écho au rejet que j'avais vécu dans mon enfance. Et à force de cumuler, paf, ça a pété. Et justement, reprendre sa place. Ce que j'appelle reprendre sa place, reprendre sa souveraineté émotionnelle, ça commence peut-être par reconnaître qui a pris le micro à ce moment-là. Parce que parfois, c'est pas ta version d'aujourd'hui qui parle, qui se tait ou se justifie. C'est ce qu'on peut appeler une ancienne version de toi, celle qui a vécu cette histoire-là dans ton passé. Peu importe l'âge, c'est souvent dans l'enfance, mais pas que. Il faut comprendre que la situation vécue n'est pas très importante. Mais par contre, c'est l'émotion qui l'accompagne. Et une émotion, une situation vécue avec une émotion, c'est 5000 fois plus puissant qu'une situation vécue toute seule. Dès qu'il y a de l'émotion qui rentre en jeu, ça te fait vivre des choses fortes à l'intérieur. Et du coup, ton corps, il enregistre. Ton cerveau reptilien, il enregistre. Et là, il te dit, t'inquiète pas, la prochaine fois que tu vas revivre ça, même si c'est dans 40 ans, t'inquiète pas, je saurai te le rappeler et te protéger. Enfin, te protéger à sa façon, à lui. C'est pour ça que, pour moi, je le redis, se débarrasser du regard des autres, ce n'est pas seulement une histoire de confiance en soi. C'est vraiment une histoire de sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, ça passe par comprendre ce qui se joue en toi à ce moment-là par rapport à ton vécu. Parce que, je dirais presque pour conclure, c'est que quand le regard des autres te ramène en arrière, ce n'est pas forcément que tu es fragile. C'est peut-être qu'une ancienne part de toi n'a pas encore compris que tu n'es plus là-bas. Lui, si c'est une histoire qui t'est arrivée à 6 ans et que tu en as 50, le corps, il s'en fout de savoir de ton âge. Lui, il va te ramener là-bas sans prendre conscience que tu n'as plus 6 ans. Mais le corps, il est là. Il a engrammé, surtout quand il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça, pour toutes ces situations que moi j'ai vécues, que je sais le mal que ça fait à l'intérieur, que j'ai créé la communauté de l'Odyssée intérieure. C'est une communauté gratuite qui est sur la plateforme School.
dans lequel tu peux venir t'inscrire, venir avancer pour commencer à comprendre ce qui se joue en toi, comment ça se joue en globalité et qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça et faire en sorte que cette situation qui répond à chaque fois de ton passé devienne une simple situation sans émotion. Ce qui fait que la fois d'après, à une situation qui te touchait avant, elle ne va plus te toucher. Ça va te passer au-dessus. Tu vas même plus la capter. Ton cerveau, il va dire ouais, Thierry, s'il est moqué de moi, bon, on s'en fout. Ok ? Donc, je te mets en lien le lien de la communauté pour venir découvrir la communauté de l'Odyssée intérieure. Tu le retrouves dans la description de cet audio, de cet épisode. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et je te rappelle la question de fond pour cet épisode. Quelle ancienne version de toi vient d'être touchée dans cette situation présente? Salut, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.